Salut, je m'appelle Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Sandra Plourde, première gagnante de MasterChef Québec. Félicitations, Sandra. Merci beaucoup. Petit test éclair pour toi. Peux-tu me donner 3 prénoms qu'on entend souvent en cuisine ou en gastronomie? Prends ton temps, là, mais fais ça vite. Madeleine, Charlotte et Reine-Élisabeth. Oh, c'est bon! Shirley, César, Madeleine, Anna... Non, c'est pas la liste des invités d'un cocktail à Joliette, mais bien différents prénoms qu'on retrouve souvent en cuisine. Qui sont ces gens et pourquoi ont-ils marqué l'histoire de la gastronomie? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, les prénoms célèbres dans l'assiette, avec la chef Sandra Plourde. Dans le milieu de la gastronomie, ça fait longtemps que les chefs utilisent des noms connus pour donner du prestige à un plat, nourrir un récit et faire parler d'eux et de leur plat. Je parle ici de monuments gourmands comme Madeleine, Suzette, César et Shirley. Ces prénoms se sont faufilés dans notre vocabulaire culinaire au point où on a fini par oublier qu'ils appartenaient d'abord à des personnes bien réelles. Avez-vous déjà mangé une madeleine? Toi, Sandra, aimes-tu ça, une madeleine? J'adore les madeleines. J'ai fait avec un peu de citron en mousse fromagée et des petites pépites d'or sur le dessus. Ça fait une bouchée exceptionnelle. Une madeleine est un petit gâteau en forme de coquillage. On raconte qu'en 1755, au château de Commercy, en Lorraine, en France, un banquet a mal tourné et le pâtissier a claqué la porte avant le dessert. Une jeune servante, prénommée Madeleine, a proposé alors de cuisiner des petits gâteaux en forme de coquille inspirés d'une recette familiale. Succès immédiat. Le duc Stanislas, l'hôte du banquet, a tellement aimé le petit gâteau qu'il l'a baptisé du prénom de la jeune femme. La fille du duc, future reine de France, introduit quant à elle la Madeleine jusqu'au château de Versailles. Le prénom d'une domestique franchit alors toutes les frontières sociales et a traversé les siècles pour se retrouver dans les livres de Proust et dans nos boîtes de biscuits. Sandra, c'est assez simple de faire une madeleine, non? Oui, quand même, c'est une pâtisserie assez simple à réaliser. L'important, c'est de mettre beaucoup de beurre. Inscrire les mots « pomme Anna » sur un menu de restaurant au 19e siècle, c'était un peu l'équivalent de nommer des personnalités publiques pour avoir l'air cool. C'était très prestigieux d'avoir son nom sur un menu de restaurant. Paris, au 19e siècle, au très sélect café anglais, le chef Adolphe Dugléré crée un plat en apparence toute simple. De fines rondelles de pommes de terre montées en couches, noyées de beurre doré au four jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes dehors et fondantes à l'intérieur. Pour baptiser cette ode à la pomme de terre, il pense à Anna des Lions, une courtisane célèbre habituée des lieux et figures marquantes de la vie mondaine. Donner le prénom d'une figure connue à un plat, c'est lui rendre hommage après tout. D'autres noms font voyager, comme la salade César. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, la salade César? La salade César, pour moi, c'est directement sur le grill. Oui, comment? Oui, alors je vais couper la romaine en 2, un petit peu d'huile, sel, et je la fais griller pour venir chercher tous les sucres qu'il y a à l'intérieur de ce beau légume-là. On le garde vraiment croustillant, puis après ça, on peut garnir avec des lardons, par exemple, du parmesan, du bon fromage québécois et une belle vinaigrette express. Avec mes épices 3 oignons, ça fait des miracles. Pour plusieurs personnes, la salade César, ça évoque spontanément Rome, les grandes toges blanches et Jules César. Mais la salade César est née en 1924 à Tijuana, au Mexique. Aucun rapport avec César. Aucun rapport avec César. En fait, l'histoire raconte que son créateur, César Cardini, restaurateur italo-américain,
improvise une salade un soir de fête nationale américaine avec les moyens du bord. Laitue romaine, croûtons, fromage, œufs, huile, citron, ail. Mais le prénom du restaurateur reste accroché à la recette et la salade voyage plus vite que son créateur. Les barman ont eux aussi leur vedette. En fait, on dit mixologue ou barman. Vous irez écouter la série balado Les mots du tourisme pour le savoir. Il y a différents cocktails qui portent des prénoms aussi. Je pense à Tom Collins, Bloody Mary. Le Shirley Temple, c'est possiblement le tout premier cocktail sans alcool, le terme privilégié par l'OQLF. L'emploi du terme mocktail est déconseillé car il s'agit d'un emprunt à l'anglais. Il vient de la fusion du mot mock, faux en anglais, et de cocktail. Dans le Hollywood des années 1930, la jeune actrice du nom Shirley Temple est l'enfant la plus célèbre du cinéma. Dans un restaurant chic de Beverly Hills, un barman crée pour elle un cocktail sans alcool pour qu'elle puisse trinquer, elle aussi, avec les grands. Soda à la lime, grenadine, cerise au marasquin. Le nom de l'actrice devient celui de la boisson. Fait cocasse, Shirley Temple a souvent dit qu'elle n'aimait pas particulièrement la boisson qui porte son nom. Non. À vous, hein? Oui, j'adore. Au lieu de simples techniques ou de listes d'ingrédients, on se rappelle qu'il y a eu un jour une servante débrouillarde, un chef qui improvise sous pression, un barman farceur. La prochaine fois que vous lirez un menu, amusez-vous à repérer ces noms. Derrière chacun d'eux se cache un fragment d'histoire, parfois très précis, parfois un peu romancé, mais toujours savoureux. Sandra, on se connaît un peu, toi et moi. Si tu devais inventer un plat qui porte mon nom, ce serait quoi? Probablement un dessert à base de café. Oh, Quand j'aime même. ça! On pense directement à un tiramisu, mais je pense qu'on peut vraiment amener ça avec des produits québécois aussi. Un café, un mélange avec autre chose, peut-être l'érable, certainement. On peut y aller en feuilleté aussi, remplacer les petits doigts de dame. Mon Dieu, je suis inspirée. Oh, y a-t-il juste moi qui salive en ce moment? J'ai hâte d'y goûter. On s'en va en cuisine? Oui! Vite. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Sandra Plourde pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.